À domicile sur tendanceouest.com et sur nos réseaux sociaux, on retrouve aujourd'hui Nili et Benjamin, les membres du groupe Lilywood and the Prick. Bonjour à tous les deux. Salut. Comment ça va? Très bien. Ça va bien. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver avec notamment le single You Want My Money qui annonce la sortie forcément d'un nouvel album. Un album qui aurait dû être présenté en juin, notamment avec le début de la nouvelle tournée. Est-ce que le Covid vous a obligé à revoir vos plans en termes de promotion et de mise en place des sorties de cet album ? On a été touchés comme tout le monde par la pandémie, mais nous, on a eu la chance de ne pas être en plein milieu d'un projet quand tout s'est un petit peu arrêté. Du coup, on s'est plutôt adapté. On n'a pas eu à annuler quoi que ce soit, mais effectivement, on commence la tournée un peu plus tard que prévu, mais l'album sort toujours en mai. Ça n'a pas changé. Et puis, c'est bien d'avoir des concerts lorsque tu sors ton album aussi. Bien sûr, cette scène justement, vous avez annoncé vouloir maintenir les dates de la Cigale. Est-ce qu'au niveau des autres dates, je pense notamment à la Luciole d'Alençon le 9 juin, au 106 de Rouen le 7 octobre en Normandie, est-ce que ces autres dates-là, elles aussi, elles restent bien ancrées ou est-ce que ça peut évoluer ? Pour l'instant, la tournée se maintient. Après, on n'est pas sûr de jouer dans des conditions dont on a l'habitude, à savoir que les gens risquent d'être assis, masqués. Mais nous, on a fait le choix de tourner quand même parce que déjà, ça nous manque, on en a envie. Et je pense qu'on est aussi représentatif du reste du monde et que ça va faire du bien à tout le monde d'aller voir de la musique en live, même si c'est pas dans des conditions auxquelles on a l'habitude. Est-ce que justement ce dispositif assis avec peut-être des jauges un peu plus limitées, est-ce que ça vous pousse sur la scénographie, sur la mise en scène des concerts à revoir un peu ce que vous aviez initialement prévu ? On y a réfléchi, mais je pense qu'on va faire quelque chose de ce qu'on voulait faire de base, c'est-à-dire un full band sur scène, de faire comme si tout était normal. Alors après, on s'adaptera peut-être aussi à l'énergie du public, mais ça c'est autre chose, on verra sur le moment. Mais en tout cas, le show sera celui initialement prévu. Le single You Want My Money, lui, il est disponible. On retrouve une pop disco qu'on connaît bien. Est-ce que ça annonce la couleur de ce nouvel album ou est-ce que là aussi on va avoir quelques sonorités un peu différentes ? On a essayé de renouer avec nos premiers amours, dans le sens où on a essayé de faire ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire de la pop. Et ce qui est bien, c'est que la pop, c'est un grand sac un peu fourre-tout dans lequel tu peux mettre plein de choses. Et donc, effectivement, tu as un morceau notamment qui est déjà sorti, qui s'appelle Lonely Life, qui est très folk, lui, pour le coup. Il y a pas mal de morceaux très dansants, très disco, mais en gros, ça sonne plus ou moins comme du Lilywood and the Prick, j'ai l'impression. Je sais pas si tu es d'accord, Benjamin. Si, je suis tout à fait d'accord. Le label Lilywood est bien là. Ce single, il nous parle en tout cas de surconsommation, de l'influence des écrans, et dans le clip on retrouve pas mal de références très sympas d'ailleurs, certains Name Show ou encore Benil. Comment ça s'est construit, ces différentes influences-là, pour construire ce clip ? Déjà c'est un clip que j'ai écrit et qu'on a réalisé tous les deux, donc c'est vraiment notre bébé, quoi. Il n'y a pas grand monde qui est intervenu dans le fait de faire le clip, si ce n'est les gens qui étaient là sur le tournage. Et c'est parti d'une suite de petites scénettes qu'on avait en tête, qui nous mettaient, nous, dans des espèces de situations un peu loufoques, qui servent à représenter un peu les situations dans lesquelles on se retrouve en tant que consommateur aujourd'hui. Donc ça peut être dans un magasin de fringues où tu essayes désespérément de rentrer dans une paire de jeans qui de toute façon ne t'ira jamais, ou être planté devant sa télé et être abreuvé comme ça d'un milliard d'images qui te formatent et qui t'endoctrinent un peu dans cette idée il faut ressembler à ça pour être beau. Donc voilà, c'est un peu une critique, comme tu dis, de la surconsommation, mais on avait envie que ça reste léger, on avait envie que ce soit drôle, on voulait pas que ce soit moralisateur, et in fine, on avait quand même envie de se marrer, quoi. Exactement. Mais rajoute, Ben, si j'ai oublié des choses. Non, mais c'était très bien dit, je suis d'accord avec toi. Oui, on a voulu rester
léger, frais, drôle, du mieux qu'on peut. Et puis voilà, pour faire passer peut-être un message justement qui sera lu d'une façon pas plus facile, mais plus marrante. Je ne sais pas. Ce culte de l'image, c'est quelque chose dont vous aussi vous pouvez souffrir parfois, ou est-ce que vous arrivez justement à garder une certaine liberté, une certaine indépendance? Je pense que ce serait très présomptueux de dire qu'on n'est pas touché par ce phénomène parce que être humain, c'est être pas imperméable et forcément, c'est être conditionné. Et d'ailleurs, on n'a pas la réponse, mais je pense que le fait d'en parler et le fait d'insérer ce genre de sujet dans son art, c'est une façon d'avancer. Après, on n'a pas la science infuse, on n'a pas les solutions ni la réponse à tout, mais quand un sujet est sur la table, il est déjà moins problématique, je trouve. Il y a un sujet qui a été mis sur la table aussi, alors peut-être plutôt en coulisses de ce clip-là, c'est qu'il y avait beaucoup de femmes dans l'équipe de tournage. C'était une volonté aussi, ça, de pouvoir prôner la place du féminin dans ces équipes de travail? Bon, c'est juste que si on peut rétablir un tout petit peu la balance, et encore, il faudrait qu'on en fasse des milliards, des clips, mais autant le faire, vu qu'il y a il y a des femmes qui sont tout aussi aptes à faire le taf que de garçons et qu'on a tendance à moins les voir. On s'est dit que c'était l'occasion. Tant qu'on peut cocher des cases, autant le faire, quoi. Je trouve. La sortie de cet album, elle est liée également avec une promo où vous vous associez à Good Planet, la Good Planet, qui est la fondation de Yann Arthus Bertrand. Comment est-ce que ça va prendre forme, ça, concrètement? On va essayer de faire déjà. On a évoqué l'idée de faire une charte pour mieux tourner, mieux être plus propre sur les déplacements, sur la façon de faire des concerts. Donc, parce que nous, on se déplace beaucoup, on prend beaucoup de transports, des tourbus, des trains, des avions, des choses comme ça. On consomme mal, en fait, si on veut. Et l'idée, c'est un peu de trouver des alternatives à tout ça pour faire les choses mieux. Et donc, on va travailler avec eux, ils vont nous proposer des choses, trouver des alternatives, donner des idées, on va essayer d'appliquer. Et puis voilà, déjà, ça, c'est déjà pas mal. Mais c'est pas que ça. Nini, je pense que tu peux aussi. Non, mais en gros, c'est ça, c'est d'avoir un partenaire un peu qui nous tire vers le haut, quoi. Mais c'est très bien ce que tu as dit, hein, je suis d'accord. Est-ce que cette volonté de défendre de fortes valeurs, c'était déjà présent chez vous avant, ou est-ce que ça s'est encore plus marqué avec la période qu'on vient de traverser et qu'on traverse encore, qui est celle du Covid? Je pense qu'on est des personnes plutôt concernées, intelligentes, mais après, il faut bien que jeunesse se passe, et puis il faut bien... non, mais enfin, on a des priorités qui évoluent selon l'âge qu'on a, selon les expériences qu'on fait, et moi, je suis ravie... j'aurais adoré qu'on soit aussi concerné sur les tournées d'avant, mais je suis très contente aussi d'avoir vécu les choses de façon inconsciente et légère au départ, parce que c'est une super expérience. Et maintenant que c'est fait et qu'on a une voix qui est potentiellement qui va être entendue, autant s'en servir pour des causes qui sont chouettes, quoi. Mais encore une fois, ça n'engage que nous, tu vois. Mais je pense que nous, avec notre parcours, l'âge qu'on a et ce qu'on fait aujourd'hui, on a envie d'associer et notre musique et le fait de faire le bien, entre guillemets. Là, on le voit, vous êtes chacun l'un chez l'autre. On est vraiment là dans l'essence même des interviews à domicile. Est-ce que le travail a été rendu un peu plus difficile ou différent par les périodes de confinement, ou est-ce que vous aviez déjà l'habitude de travailler chacun de votre côté puis de mettre ensemble après? Je ne sais pas si nous, ça nous a touché particulièrement de travailler comme ça, parce que Mille et moi, on pouvait de toute façon se retrouver pour travailler tous les deux, pour écrire, et puis on avait déjà entamé l'écriture de l'album avant le Covid. Donc, ça nous a pas impacté concrètement dans la création de l'album. Alors, ça a mis un peu plus de temps, certes, mais on n'était pas les premiers touchés par ça. En tout cas, pour faire notre métier, notre passion. Maintenant, oui, tout ce qui concerne les lives, c'est autre chose, mais on ne travaille pas forcément de notre côté. Pour le coup, on a vraiment besoin de se retrouver tous les deux pour faire les choses.
puis on a travaillé aussi avec Pierre, quasiment notre producteur. Donc là, pareil, on était ensemble pour faire des choses. Donc je sais pas. Je pense pas que ça a vraiment eu un impact. Pas sur la création, en tout cas, hein, sur le moral, sur la vision qu'on peut avoir des choses, bien évidemment. Mais moi, je suis d'accord avec ce que Benjamin dit. Merci à tous les deux, Nili, merci Benjamin également. You Want My Money, le single est disponible. L'album, il sort au mois de mai, on l'a dit, et les dates de 21, on a eu la date hier. Wouh, le 21 mai, voilà. Et les dates de la tournée... Les dates de la tournée, maintenant, elles sont à retrouver sur tendanceouest.com, on le rappelle. Il y aura notamment la Luciole à Alençon dans l'Orne le 9 juin et le 106 à Rouen en Seine-Maritime le 7 octobre. Merci à tous les deux, salut. Merci, ciao. Salut.